On a toujours l'impression que les enseignants connaissent rien à rien du TDAH, mais en fait, ils ont déjà la capacité de repérage des symptômes. Pour nous, extrêmement informative dès le départ, quand ils arrivent avec des questionnaires bien remplis, ce qui est très souvent le cas. Donc, à partir de là, il faut qu'on se rende compte que le TDAH, c'est pas l'affaire des spécialistes uniquement. C'est l'affaire des parents, du médecin généraliste, c'est l'affaire de l'enseignant, c'est l'affaire éventuellement de l'enseignant référent quand il y a besoin de choses. Voilà. Et c'est l'affaire du spécialiste à un certain niveau. Mais en fait, il faudrait que les symptômes de petit niveau, si vous voulez, peut-être qui sont peut-être un TDAH subclinique avec peut-être des symptômes pas très forts, etc. Mais il faudrait que ces enfants-là, dès le repérage de symptômes à faible niveau, on puisse déjà mettre en place les stratégies. Et c'est ça qui nous manque vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire que entre le repérage et puis le diagnostic ultra spécialisé avec plein de bilans, etc., il nous manque tous les schémas intermédiaires. Et pourtant, les troubles qui ont une prévalence importante, on ne peut pas imaginer que tout le monde va se faire diagnostiquer au CHU. C'est pas... Enfin, comment dire, rien que par rapport à nos moyens, ce ne serait pas possible. Donc il faut vraiment construire la connaissance et la capacité d'avoir de bonnes stratégies pour les enfants qui ont des symptômes à faible niveau, des difficultés peut-être pas complètement de niveau clinique, et déjà de mettre en place des choses à ce niveau-là. Et ça, actuellement, c'est pas organisé, ça. Alors, une attention positive, pour moi, c'est déjà quelque chose qui stigmatise pas l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas une avalanche de remarques négatives, quoi. C'est-à-dire que c'est pas mais enfin tiens-toi tranquille, mais je t'ai déjà dit. C'est pas non plus une avalanche de mots sur un cahier de correspondance dont on sait que, ma foi, c'est ça, efficacité limitée pour ces enfants-là. Donc, une attention positive, c'est porter une attention relativement constante à ces enfants-là dans la classe. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas les positionner tout au fond de la classe nécessairement. Il faut les avoir près de soi et intervenir à un moment où on sent que leur attention flanche. On le voit quand l'attention flanche. On le voit bien dans votre documentaire. Un enfant qui commence à modifier sa position sur la chaise, par exemple, à commencer à s'avachir, devenir plus hypotonique. Et il est possible à ce moment-là de s'approcher de l'enfant et peut-être de le toucher très légèrement sur l'épaule ou d'avoir un signal qu'on convient avec l'enfant. Tiens, quand je vais me rapprocher de toi et faire un petit signe, ça veut dire qu'il faut que tu fasses de nouveau attention à ce qui est en train de se passer en classe. Enfin, on peut après avoir ce genre de stratégie et c'est quelque chose qui peut être discret dans la classe. C'est pas nécessairement quelque chose dont toute la classe a besoin d'être témoin. Et ça peut être des petits signaux ou des petites aides qui sont convenues avec l'enfant, qui sont parfois aussi convenues avec la famille. L'attention bienveillante, c'est pas du laxisme, parce qu'en fait, avec cette attention bienveillante, vous permettez aussi que le cadre soit rappelé et le fait de ne pas laisser l'enfant ou de rappeler ou de rattraper l'enfant avant que les choses dégénèrent, c'est une façon aussi de lui permettre d'être plus dans le respect du cadre. Ce qui est compliqué pour les enfants avec un TDAH, souvent, c'est les situations pas structurées du tout. Quand il y a beaucoup de stimulation, beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, des enfants excités partout, ils vont avoir beaucoup de mal avec ce genre de situation-là. Donc, si vous êtes présent et si des adultes sont présents pour aider les enfants à ne pas déraper et à pas laisser les situations dégénérer, vous avez du coup moins besoin de punir, de sanctionner, etc. Donc en fait, c'est plutôt des attitudes de prévention.